Alors, bonjour à tous. Dans la vidéo de cette semaine, nous allons voir quelque chose d'assez utile. C'est comment faire tenir un tableau en apparence trop grand sur une seule page. On s'est tous retrouvés au moment d'imprimer à se dire, oh là là, le tableau va jamais rentrer dans toute la page, donc je vais commencer à changer la taille de mes lignes ou de mes colonnes comme ça, un petit peu, jusqu'à arriver à la taille qui m'intéresse, sauf que le résultat est jamais bien probant, et on se retrouve avec des tableaux tout déformés, et c'est pas forcément toujours ce qu'on souhaite, alors qu'il y a en fait une astuce pour faire rentrer tout ça sur une seule page en une seule fois. Alors avant de continuer, hein, si cette vidéo et les autres vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est toujours utile pour le référencement. Merci beaucoup. Alors, comment on va faire? Donc on a le classique que vous connaissez dans mise en page, on a le classique orientation paysage. Celui-là, tout le monde le connaît. Alors, de base, hein, si j'essaie d'imprimer comme ça, bon, on est d'accord, on n'y voit pas encore forcément très bien. On a le classique orientation paysage, hein, qui permet de retourner la feuille dans l'autre sens. Sauf que quand les tableaux sont un petit peu trop grands, eh ben, généralement, ça suffit pas toujours. Vous voyez, là, je m'arrête à juillet, ça va pas être forcément intéressant. Alors, on peut imprimer le tableau sur 2 pages. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde, hein. On imprime et puis mince, j'ai une toute petite colonne qui sort sur une page à part. Ça fait du papier pour rien. Et surtout, c'est énervant, on est obligé de recommencer. Et c'est ce fameux moment, un petit peu embêtant, hein, où on l'a tous fait, où on se retrouve à décaler un petit peu, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à sortir en dessous des pointillés. C'est le fameux moment gênant où on perd 25 minutes à faire ça, et puis finalement ça rentre pas, ça déforme tout, et bah du coup on a perdu notre temps. Et alors qu'en fait il y a un truc super simple, toujours dans la mise en page ici. Donc on a vu orientation portrait paysage, et on a un outil super chouette qui s'appelle la mise à l'échelle. La mise à l'échelle ici, c'est un espèce, comme un espèce de zoom, hein. Ça va, on va dire, zoomer le tableau un petit peu d'avant en arrière pour que faire rentrer l'ensemble sur une seule page. Alors vous allez voir, c'est super simple. Alors dans le sens de la largeur, hein, dans ce sens-là, en fait, on aurait juste à cliquer ici, enlever automatique et mettre une page, tout simplement. Vous avez vu, il vous a mis une mise à l'échelle à 66% ici, hein. Et regardez, ça m'a pris 2 secondes. Et maintenant, si je fais fichier imprimer, ah bah du coup, j'ai mon tableau sur une seule page. D'accord? Fastoche. Alors par contre, il faudra se méfier, c'est que si le tableau est trop grand, hein, il le fera quand même, mais vous allez finir par plus rien y voir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si je rajoute, par exemple, hein, je vais rajouter volontairement la même chose, hein, c'est pour que vous puissiez voir. Je commence à rajouter beaucoup de lignes et de colonnes, d'accord? Alors ça marcherait quand même, hein, mais hop, vous allez finir par commencer par plus rien y voir. Ça fonctionne. Mais méfiez-vous quand même, si le tableau est beaucoup trop grand, on va finir par se casser les yeux dessus. Donc c'est à consommer avec modération. Mais disons que dans la plupart des cas, ça pourrait faire l'affaire. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.